Tout le monde veut être freelance. Je vais partager 6 points pour lesquels je pense qu'une société de freelance est néfaste. Et avant de vous énerver si vous-même vous êtes freelance, regardez mes arguments et si vous pensez vous-même vous mettre en freelance, peut-être qu'il faut regarder cette vidéo avant. D'ailleurs, je vous proposerai à la fin de cette vidéo peut-être des chemins alternatifs qui sont beaucoup plus satisfaisants que d'être freelance. Et si je vous ai toujours pas convaincu, le petit pouce en bas, même s'il est caché, ça permettra de me calmer, n'est-ce pas? Allez, on commence. Oh là, attendez, c'est vrai, avant de commencer cette vidéo, je vais peut-être me présenter parce que lors de ma dernière vidéo, il y a eu pas mal de nouvelles personnes qui sont venues sur ma chaîne. D'ailleurs, je les remercie, je leur fais un petit coucou. Oui, c'est normal, j'avais mis dans la miniature la tête d'Elon Musk, ça marche toujours. Alors moi c'est Louis, je suis l'heureux cofondateur d'une startup qui s'appelle Siopi. Et ce qu'on veut faire, c'est aider les personnes qui souffrent de maladies chroniques et notamment d'acouphènes. J'étais super déçu de la façon dont le milieu de l'entrepreneuriat et des startups sont présentés notamment sur YouTube en mode hey, toi aussi, tu as fait ton premier million, t'es trop riche et voilà que je te montre ma grosse villa. Voilà, le monde de l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir avec ça c'est juste du bullshit. Donc j'ai fait cette chaîne pour documenter mes apprentissages et pour vous montrer un petit peu ce qui se passe vraiment dans une startup. Donc si le sujet vous intéresse, vous êtes simplement curieux, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche, ça fait plaisir et maintenant c'est parti. Vos yeux s'ouvrent et au travers de la magnifique baie vitrée, vous voyez la plage. Tranquillement, vous descendez l'escalier en colimaçon qui donne sur votre lieu de vie avec des volumes généreux et votre cuisine américaine. Vous vous faites couler un petit café et puis vous allez sur la terrasse en bord de mer. Alors que la mélodie des vagues vous berce, vous consultez vos emails et vous dépilez les messages sur Slack. Vous faites même un petit tour sur votre compte en banque pour voir les recettes s'accumuler. Vous croisez les mains derrière votre tête, satisfait de savoir que vous avez 3 mois de salaire en avance et que vous allez pouvoir refuser des nouveaux clients. Vous avez une petite pensée comme tous les matins à vos ex-collègues de votre ancienne vie qui doivent s'emmerder à leur travail alors que vous êtes dans votre magnifique villa au bord de la plage. Et d'ailleurs, il n'y avait aucun message urgent sur votre boîte mail, du coup vous allez peut-être faire une petite tête dans la mer avant de commencer de votre journée de travail. Ah, qu'ils portent différents noms. L'indépendant, le nomade digital ou l'auto-entrepreneur, le freelance est le roi du monde moderne, au moins dans notre imaginaire. C'est la seule personne qui est vraiment libre dans cette société d'aliénés. En vérité, je suis sûr que les freelances qui postent ce genre d'images sur Instagram n'y croient même pas à cette vie. Et je suis passé par là, j'ai été 2 ans en tant que freelance. Je pense vraiment que le freelance c'est un échappatoire de notre société moderne qui manque de repères et notamment en entreprise. Alors ça peut être une véritable voie pour quelques-uns. Mais même si cette image était strictement la vérité, laissez-moi quand même vous donner 6 raisons pour lesquelles vous ne devez pas être freelance. Alors souvent il y a le premier côté romantique, c'est le freelance en fait, c'est le début de l'entrepreneuriat, voilà. Ben non, un freelance c'est pas un entrepreneur. Et je dirais même que l'équivalent le plus proche, c'est le mercenaire. C'est d'ailleurs un raisonnement que j'avais moi-même. En fait, je me disais, c'est cool le freelance parce que je peux choisir mes clients. En mode, je vais quand même choisir les clients qui ont des sujets intéressants ou au moins qui ont les mêmes valeurs que moi. En vérité, la plupart des freelances ont dû passer par une phase où ils ont dû mendier leur paye, quoi. C'est-à-dire soit travailler quasiment gratuitement, soit travailler pour quasiment rien, histoire de se faire une réputation. Pour moi, c'est le plus gros problème. On ne devrait pas avoir à se vendre. Je conspue cette société où tout le monde doit apprendre à vendre. Non, non et non. Tu es développeur, t'as pas à apprendre à te vendre. Tu es infirmière mais libéral, tu n'as pas à apprendre à te vendre. Tu es docteur en biologie, tu n'as pas à apprendre à te vendre. Voilà, la vente, c'est une compétence que certaines personnes ont besoin de développer, mais ça leur prend du temps. Donc, toutes ces personnes-là, pourquoi elles devraient passer du temps à développer cette compétence plutôt que les compétences qui sont les plus importantes pour leur carrière ? Le freelance, forcément, il doit se vendre, donc il doit développer d'autres compétences. Il doit aussi faire de l'administratif, enfin toutes sortes de choses dans lesquelles il dilue sa compétence, du temps qu'il passe pas à vraiment travailler son domaine. Et c'est pour ça qu'être expert, en fait, pour moi, c'est l'avènement d'une civilisation, le fait que la civilisation peut progresser, que la société peut progresser. Elle a besoin de compétences de haut niveau. Et c'est pour ça que si on a une société qui est incessamment de freelance, on a une société où on va avoir beaucoup de vendeurs. Honnêtement, c'est pas une société dans laquelle moi je me reconnais. Et d'ailleurs, d'un point de vue purement pragmatique, je trouve que c'est aussi inefficace.
Et en freelance, t'as pas le temps de développer ta vision. La vision, c'est celle que tu vas emprunter à tes clients ou celle que tu vas leur permettre d'accomplir. Et d'ailleurs, c'est l'entreprise dans la société qui est l'élément qui peut porter cette vision. D'ailleurs, c'est pour ça que dans son livre Sapiens, Harari dit que le capitalisme est en gros une forme de religion qui permet aux gens de collaborer de manière efficace entre eux. Et l'unité de croyance, c'est l'entreprise, mais c'est une bonne chose. L'entreprise peut alors apporter un but qui transcende tous les membres de l'équipe. Là, faire partie d'une équipe soudée, c'est vraiment avoir le temps de développer des compétences qui sont utiles dans un groupe et qui seraient peut-être complètement inutiles si on est un individu isolé. Et d'ailleurs, faire une équipe qui fonctionne, ça prend des mois, des années. Donc en fait, quand vous êtes freelance, vous pouvez pas faire travailler cette vision à chaque fois, elle est recommencée depuis le départ quand vous changez d'équipe. Alors après, c'est aussi vrai en entreprise, hein. Je dis pas, mais les entreprises qui réussissent le mieux, c'est celles qui arrivent à constituer ces équipes-là pour pousser vers une vision. Et parfois, oui, ça nécessite de sortir des membres, on en a rajouté d'autres. Mais c'est l'entreprise qui fait ce travail. Je pense que l'individualiste, honnêtement, c'est vraiment, et la représentation qui est le freelance, ça va à l'encontre de l'aspiration globale qui est de la société. Et bien que je ne peux pas affirmer que tous les freelances vont être malheureux, je peux bien affirmer que la société de manière générale, si elle est dirigée par des freelances, elle va être vers plus de malheur. C'est pas un collectif de freelance qui va faire de l'humanité une espèce interplanétaire. Ce n'est pas un collectif de freelance qui va découvrir un vaccin contre le cancer. Ce n'est pas un collectif de freelance qui va permettre de décarboner la société et d'initier la transition énergétique. S'il y a une phrase sur les internets que je déteste, c'est « Si tu veux changer le monde, commence par toi-même ». Ou toutes les variations qu'on voit assignées à des grands penseurs comme Gandhi, Einstein, Steve Jobs, Bouddha, Mère Teresa, et même Jean-Pierre du PMU du coin. Le changement à l'échelle de l'histoire vient d'une ambition des individus de se dépasser de soi-même pour améliorer la société, peu importe de leur situation matérielle maintenant. C'est ainsi que des gens qui rêvaient d'être astronautes étant tout petits, eh bien, ils peuvent très bien être heureux, je sais pas, en nettoyant le sol des bureaux de SpaceX. Parce qu'ils font leur part à la société et peut-être que eux, ils ne verront jamais le sol de Mars, mais ils contribuent à cette société-là. Voilà mes 6 arguments principaux, j'espère que c'était convaincant. Si c'était pas le cas, vous avez l'opportunité de me dire en commentaire. Voilà, d'ailleurs cette chaîne, c'est l'objectif, c'est de le voir comme un atelier. Et d'ailleurs, il y a un disclaimer avant. J'ai passé personnellement près de 2 ans à travailler en tant que freelance et j'ai énormément progressé. C'est là où j'ai appris les méthodes agiles dans le développement logiciel. C'est là où j'ai appris à me vendre. C'est là où j'ai appris à faire de l'administratif et des factures. Mais moi, je savais que c'était juste une étape transitoire vers un chemin beaucoup plus large, le monde de l'entrepreneuriat. Donc, laissez-moi vous proposer quelques alternatives à une carrière de freelance. Voilà, si votre indépendance, c'est la chose que vous chérissez le plus, ne devenez pas freelance, devenez solo-entrepreneur. Ne vendez pas votre temps, mais vendez un résultat, vendez un produit. Bon, cela posera toujours d'autres problèmes parce qu'il faudra quand même faire le deuil de certaines de vos compétences cœur. Par exemple, si vous êtes développeur, vous pourrez moins coder, vous faudra développer des capacités de vente, d'administration, etc. Mais en tant que solo-entrepreneur, vous avez le loisir de peut-être constituer une équipe, cette fois de freelance, qui travaillera pour votre vision. Et si ça marche, peut-être que ce sera la première étape vers une vraie carrière d'entrepreneuriat et de constituer une équipe. Et j'espère que cette équipe ou cette entreprise, elle aura le sens que vous vouliez lui mettre. Mais d'ailleurs, en fait, si c'est un problème de sens, que vous ne trouvez pas de sens dans l'entreprise, pourquoi vous n'allez pas rejoindre une petite start-up et vous allez apporter le sens dans cette start-up. Vous allez pouvoir apporter des valeurs qui seront structurantes pour le reste de la vie de cette start-up là. C'est une opportunité qui vous permettrait de changer le monde à grande échelle. Et puis même pour les plus téméraires et les plus courageux, je dirais, mais vous voulez changer le monde, vous en avez marre d'avoir des valeurs de merde dans les entreprises, mais allez essayer de les changer dans ces entreprises là. Voilà, montez, soyez une étoile montante de ces entreprises là. Montez à l'échelle et voilà, devenez PDG de ces entreprises-là et boum, vous réussissez à les changer. Après, bon, je pense que c'est vraiment plus que pour les plus téméraires.
Mais je pense que globalement, oui, on a besoin que certaines des entreprises changent leurs valeurs. Et elles sont constituées d'humains, ces entreprises-là. Et si ça marche pas, allez dans une entreprise et avec la sécurité du salariat et avec la sécurité des compétences que vous allez pouvoir cultiver dans ces entreprises-là, eh bien, faites un side business. Trouvez soit avec des potes, soit avec des collègues, mais le soir, bossez, faites un side business qui sera peut-être une start-up dans le futur ou une autre entreprise. Voilà, l'entrepreneuriat a tellement de portes différentes et moi je trouve ça dommage qu'il y ait un culte du freelance parce que je pense que c'est peut-être la chose qui mène le moins à un avenir positif pour la société. Donc maintenant la parole est à vous et on se voit la semaine prochaine. Ciao!